Bienvenue dans la semaine 8 de l'or bleu. Du poison dans le robinet, la pollution invisible. Pourquoi votre eau peut-elle être déclarée conforme alors qu'elle est biologiquement épuisée et saturée d'informations pathogènes? Le terme potable n'est qu'une norme de sécurité minimale pour éviter les épidémies bactériennes immédiates. Mais entre l'absence de germes et la biocompatibilité cellulaire, il existe un gouffre. Nous consommons aujourd'hui une eau circulaire qui a déjà traversé des dizaines d'organismes, emportant avec elle une signature chimique et vibratoire que les stations d'épuration conventionnelles ne voient pas. Le fait. L'oxydation par le chlore et la rupture électronique. Au-delà du cocktail de résidus médicamenteux, des hormones, des psychotropes et de pesticides, le glyphosate, le véritable fléau invisible reste le chlore. S'il sécurise le transport en neutralisant les bactéries, il agit dans votre corps comme un agent d'oxydation massif. Sur le plan de la bioélectronique Vincent, le chlore fait exploser le RH2. Le potentiel d'électronisation de l'eau. Une eau de santé doit être réductrice, riche en électrons, alors que l'eau chlorée est oxydante, pauvre en électrons. Ce déséquilibre brûle votre flore intestinale et déstructure les domaines de cohérence de l'eau. Elle devient une eau morte, incapable de transmettre les signaux biophotoniques nécessaires à la communication entre vos cellules. L'analogie organique, la batterie. Boire une eau chlorée et chargée, c'est tenter de recharger votre batterie biologique avec un courant alternatif parasite. Non seulement la charge ne tient pas, mais vous endommagez les composants internes du système. L'inspiration. L'eau est le miroir de notre souveraineté individuelle et collective. Accepter de boire une eau polluée sans agir, c'est accepter que notre milieu intérieur soit le dépotoir de notre inconscience industrielle. Prendre conscience de cette pollution n'est pas une invitation à la peur, mais une sommation à la responsabilité. Vous êtes le gardien de votre propre temple liquide. Le respect de votre structure commence par le refus de laisser vos organes, les reins, le foie, servir de filtre de dernière instance. L'action. Protocole de neutralisation et de protection du RH2. Déchloration passive. Le chlore est un gaz volatile. Versez votre eau du robinet dans un récipient en verre à colle large et laissez-la reposer à l'air libre minimum 2 heures. Une première mesure d'urgence, insuffisante sur le fond, mais immédiate et accessible à tous. Les charbons actifs. Pour les résidus que l'air ne peut emporter, les métaux lourds, les pesticides, un bâton de charbon de haute densité assainit sans déstructurer, à renouveler tous les 3 mois. Protection électronique. Stockez votre eau à l'abri de la lumière directe et loin des sources EMF, Wi-Fi prise. La stabilité du RH2 est sensible au CAM environnemental. C'est aussi simple que cela. Une limite à garder en tête. Ce protocole est une transition, pas une destination. Vous neutralisez le chlore. Vous ne restaurez pas la résistivité. La semaine prochaine, nous examinerons pourquoi cela ne suffit pas et ce que cela implique concrètement. C'est ainsi que s'achève la semaine 8.